Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones, même si souvent quand même on parle des smartphones. La preuve en est puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur, alors non pas les processeurs mobiles, mais les puces mobiles. Ça fait plus de 8 ans maintenant qu'on fait des vidéos sur YouTube où on déballe, on teste des smartphones. Et depuis 8 ans, je commets une erreur en vous parlant de processeurs. Parce que techniquement parlant, par exemple, le smartphone avec lequel je filme cette vidéo, c'est le Nothing Phone 3. Avant, il fut un temps où j'aurais dit il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Mais c'est pas un processeur, c'est un ensemble de puces. Techniquement parlant, on parle de SoC pour System on the Chip. Donc c'est plusieurs choses sur une puce. Et donc, on n'est pas sur un processeur. C'est cette idée de base où je me suis dit, il faut qu'on creuse le sujet et qu'on fasse une vidéo spéciale pour essayer d'éclaircir tout ça. Et comme d'habitude, je vais essayer d'être le plus clair et d'être le plus accessible. On ne va pas rentrer dans des termes techniques, on va essayer de rester le plus simple possible. Si vous vous intéressez un tout petit peu au smartphone, à l'informatique, aux consoles, vous allez comprendre, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec ce terme déjà de SoC. Pourquoi on parle de SoC et non pas de processeur ? Parce que, par exemple, le Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 qui équipe le téléphone avec lequel je filme cette vidéo, c'est un ensemble de puces. On a le CPU, donc ce qu'on appelle couramment un processeur. Par exemple, dans mon PC avec lequel je fais les montages des vidéos que vous voyez sur la chaîne, c'est un processeur AMD Ryzen. Et puis, à côté de ce processeur, donc de ce CPU, de ce Central Processing Unit, je crois qu'on appelle ça comme ça, eh bien, il y a le GPU, donc le Graphic Processing Unit. Lui, il va s'occuper de la 3D, il va s'occuper des calculs graphiques. Et sur les fameux SoC qui équipent nos smartphones depuis maintenant au moins 15 ans, eh bien, ce sont donc des ensembles de puces. Ce ne sont pas des processeurs, contrairement à ce que je dis à tort depuis des années et des années. Donc sur ces SoC, on va retrouver... alors maintenant, nouveauté, j'ai appris ça d'ailleurs, je le précise tout de suite, on retrouve aussi également le modem 5G qui est souvent dans le même ensemble. Il fut un temps où le modem 5G, en l'occurrence, était ailleurs sur la carte mère de votre smartphone, et maintenant ils l'unissent, tout ça est uni dans la même puce, pour des raisons d'énergie, ça consomme moins d'énergie en faisant ça, et puis pour des raisons de performance. C'est toujours les deux raisons, de toute manière, vous allez voir dans tout ce que je vais expliquer, c'est l'énergie, la performance, c'est toujours les deux leitmotivs, aussi l'économie, c'est-à-dire le coût de fabrication, bien sûr. Mais voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec les différents, ce qu'on appelle des fondeurs. Donc les fondeurs, ce sont simplement les industriels qui vont fabriquer les puces, donc les SoC, donc qui équipent nos smartphones. Un SoC, je viens d'en citer un, donc le Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 par exemple, mais il y a aussi le SoC de chez Google qu'ils appellent Tensor, il y a aussi les SoC de chez Samsung qu'ils appellent Exynos, on a aussi les SoC, donc on peut appeler ça aussi un chipset, même si bon, je sais que certains puristes n'aiment pas trop le terme, mais on a aussi donc le chipset de chez Mediatek, en 5G ça s'appelle Dimensity, en 4G ça s'appelle Helio. Donc vous voyez, il y a plusieurs fabricants de SoC, donc de puces mobiles. Et votre constructeur de smartphone, parce que les gens, moi j'aime bien Samsung, moi j'aime bien Xiaomi, moi j'aime bien Motorola, eh bien, on peut retrouver dans une même marque, par exemple chez Motorola, vous pouvez retrouver du Qualcomm Snapdragon ou du Mediatek Dimensity. Qualcomm étant américain, Mediatek étant taïwanais. Donc vous voyez, tout ça est quand même assez subtil et pourtant très important parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Ça va déterminer l'autonomie de votre smartphone. Si la puce qui équipe votre smartphone elle est bien conçue, elle consomme peu d'énergie, c'est une bonne chose. Et à l'inverse, les performances ou alors la chauffe. Il y a certains SoC qui sont réputés malheureusement pour chauffer. À l'inverse, certains sont très doués sur la gestion de la chaleur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça très intéressantes. Donc j'ai plein de choses à vous dire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est quand je me suis intéressé aux processeurs. Alors, ce ne sont pas des processeurs, aux ensembles de puces, au chipset Exynos de chez Samsung. Pourquoi je vous montre ce vieux smartphone Samsung d'il y a 15 ans? Parce que ce Samsung Galaxy Wave, son petit nom c'était GTS 8500 je crois, c'était le premier smartphone équipé d'un ensemble de puces, d'un SoC, d'un chipset
Exynos. Et oui, donc ce smartphone de 2010, c'était à l'époque une révolution pour Samsung qui allait entreprendre de concevoir lui-même ses propres puces pour smartphone ou pour tablette ou même pour les PC. Maintenant, on retrouve des puces de type ARM, on va y revenir après, dans certains PC portables. Bref, donc Samsung Galaxy Wave 2010, puce Exynos, la première puce Exynos. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de smartphones Samsung ces derniers mois ou ces dernières années qui ne sont plus équipés de puces Qualcomm, mais plutôt des puces Exynos. Et c'est vrai que ça revient tous les 2-3 ans. Ils reviennent avec leurs histoires de Exynos chez Samsung. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre cette histoire, je voudrais en savoir plus. Alors, déjà, il faut savoir que tout ça, c'est du ARM. Tous les processeurs mobiles actuels, de tous les smartphones que vous pourrez trouver sur le marché, ça fonctionne sous licence ARM. ARM, c'est une société américaine qui ne fabrique rien, mais qui vend des licences pour concevoir, on va dire, on va expliquer ça comme ça, pour concevoir des processeurs mobiles. En gros, c'est ça. Et donc, cette société ARM, en fait, elle détient une sorte de monopole parce que tous les logiciels et tous les matériels, les capteurs qui sont sur votre smartphone sont conçus pour fonctionner avec un système ARM. C'est un peu comme le 64 bits sur les PC de bureau ou les processeurs justement de bureau depuis 15-20 ans maintenant. Donc en fait, c'est un langage en gros de programmation et surtout ARM, c'est une société qui vend en gros des schémas, on va dire ça comme ça, de CPU, de GPU et qui les vend à qui veut. Et par contre, après, il faut les faire fabriquer. C'est ça la subtilité, la différence avec justement les processeurs PC Intel ou AMD. Intel fabrique ses propres processeurs, AMD également. Bon, bah là, ARM, c'est pas eux qui fabriquent, mais c'est eux qui vendent. C'est assez spécial. Donc tout ça, que ce soit du Qualcomm, du Exynos, du Tensor, même chez Apple, tout ça, c'est du ARM. Donc ARM, si vous allez chez eux, bonjour monsieur ARM, je voudrais fabriquer mes propres processeurs mobiles, mes puces, mes SoC, et je n'ai pas 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expertise, donc je vais venir vous acheter vos licences. Donc vous allez en gros m'expliquer ce qu'il faut mettre, comment graver les transistors à l'intérieur, hein, etc. Bon. Donc ARM, ils sont très connus pour le CPU Cortex, qui équipe tous les processeurs mobiles, enfin toutes les puces mobiles depuis 15 ans, hein, donc tous les smartphones, vous avez un CPU Cortex. Alors, il y a différents modèles, il y a A quelque chose derrière. Et les GPU, donc les puces graphiques, c'est Mali. Donc ça, c'est ARM qui conçoit tout ça et qui le vend à qui le veut. Et il faut savoir que donc ARM qui ne vend en fait que de l'intellect, hein, des plans, on va dire des schémas en gros. Hein. Vous avez bien compris qu'ils ne vendent pas de matériel, ils vendent que... Eh bien, ARM va vendre la technologie à quasiment tout le monde. On peut parler du plus gros, qui est américain, qui est Qualcomm. Donc Qualcomm, vous le connaissez forcément, ils sont partout depuis 15 ans. Et donc Qualcomm, ils sont connus par exemple pour le Snapdragon. Ok, donc le Snapdragon, ça va être un ensemble de puces qui va intégrer du Cortex, donc les CPU de chez ARM, qui va aussi intégrer des GPU, mais pas des GPU de chez ARM, donc pas du Mali, parce que Qualcomm, ils conçoivent eux-mêmes leurs propres puces graphiques, qu'ils appellent Adreno. Alors, petite anecdote, Qualcomm, en 2009, a racheté la branche mobile de ATI. ATI qui est devenu AMD, hein, donc ATI qui fabriquait des cartes graphiques. Et donc ATI, ils ont revendu leur savoir-faire PC de bureau à AMD, et ATI, ils ont revendu leur savoir-faire mobile à Qualcomm. Et donc, quand vous avez une puce Adreno, donc une puce graphique Adreno dans votre smartphone équipé d'un ensemble de puces Qualcomm Snapdragon, et bien Adreno, c'est l'anagramme de Radeon. Parce que les cartes graphiques sur les PC, c'était ATI Radeon. Bref, donc Qualcomm, ils vont utiliser le CPU de chez ARM, ils vont mettre leur propre puce graphique qui s'appelle donc Adreno, et donc tout ça, ça va donner du Snapdragon, et chaque année, ils font évoluer Snapdragon avec, par exemple, la meilleure version actuelle qui s'appelle le Snapdragon 8 Elite, qui équipe tous les meilleurs smartphones du marché. Donc Qualcomm, qui est le leader à ce niveau-là, même si je vais y revenir juste après, c'est pas eux, bizarrement, qui font fabriquer le plus de puces, puisque c'est Apple qui est le leader mondial. Bref. Et donc, du coup, vous avez Qualcomm, mais alors vous allez me dire, Qualcomm, ils achètent, on va dire, le savoir-faire à ARM, pour les processeurs, pour les CPU. Ils ont acheté le savoir-faire à ATI en 2009 pour les cartes graphiques, le GPU qui est intégré dans le... Voilà. Mais tout ça, c'est fabriqué où? Alors, pour Qualcomm, qui est américain,
Les puces vont être fondues, parce qu'on ne dit pas fabriquées, on dit fondues, à Taïwan chez TSMC, qui est le leader mondial, on va y revenir juste après, ou parfois chez Samsung en Corée, parce que oui, j'ai découvert ça en travaillant le sujet, Samsung a une fonderie, on appelle ça comme ça, de semi-conducteurs qui s'appelle Samsung Fonderie. Alors, ils n'ont pas été très loin pour le nom. Et donc voilà, je ne savais pas, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris en préparant cette vidéo, c'est que parfois, quand vous achetez du Qualcomm, enfin un smartphone équipé d'une puce Qualcomm, eh bien parfois elle est fondue, cette puce, elle a été fabriquée, entre guillemets, chez Samsung en Corée du Sud. Donc ça, c'est une anecdote que je trouve intéressante. Si vous n'avez pas du Qualcomm dans votre smartphone, par exemple, si vous avez un smartphone Samsung Galaxy S25 qui vient de sortir il y a quelques semaines, vous avez du Exynos. Donc là, vous vous dites, Exynos, c'est Samsung. Oui, c'est Samsung. On vient d'en parler il y a un instant avec le Samsung Galaxy Wave, qui était le premier smartphone équipé d'un Exynos en 2010. Exynos, c'est l'ensemble de puces, donc le SoC de chez Samsung, c'est le nom commercial, Exynos. Et donc, on va retrouver, comme chez Qualcomm avec les Snapdragon, on va retrouver du CPU ARM, donc le fameux Cortex. On va retrouver aussi du GPU, donc la partie graphique, ARM également, donc tout ça vient de chez ARM, le ARM Mali. Et parfois, de plus en plus souvent, si vous regardez bien la fiche technique de votre Galaxy récent, moderne, haut de gamme, eh bien c'est de la puce graphique, en tout cas un processeur graphique, Xclipse de chez AMD. Donc ça c'est AMD qui vend la licence, donc le savoir-faire à Samsung pour le mettre dans les puces Exynos. Les Xclipse étant un petit peu plus performantes que les Mali, donc c'est pour ça que sur les modèles très haut de gamme, souvent sur les Exynos, Samsung préfère du AMD Xclipse, le nom n'est pas terrible, plutôt que du ARM Mali. Vous voyez la subtilité, tout ça, toutes les ensembles, tous les SoC Samsung Exynos sont fondus par Samsung, ça paraît logique, en Corée du Sud. Et c'est pour ça que certaines puces Exynos, certains ensembles de puces, certains SoC Exynos, sont parfois un peu... alors je dis qu'ils sont pas moins bons que les Qualcomm, d'ailleurs les chiffres souvent sont quasiment équivalents, mais voilà, il y a eu quelques problèmes de surchauffe par le passé, ils ont parfois des problèmes justement de consommation d'énergie. Alors, vous allez me dire pourquoi ils font ça. Par exemple, pourquoi Samsung sur le S24, ils mettaient du Qualcomm, et pourquoi sur le S25, ils ont décidé de mettre leur propre puce. Alors que tout ça, c'est du ARM Cortex en plus, donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Souvent, c'est pour justement essayer de développer... on se croit plus malin que le copain, et puis pour faire un petit peu d'économie. Genre, au lieu d'aller donner des sous à Qualcomm en Amérique, pour que Qualcomm fasse fondre des puces chez nous, dans nos propres usines Samsung Fonderie, eh bien on va concevoir nous-mêmes nos puces, et on va acheter le savoir-faire à ARM en Amérique, aux États-Unis. Vous voyez, c'est ça la démarche. Bref, donc ça c'est pour Exynos. Donc, vous avez compris, Exynos c'est aussi du ARM, pour la partie processeur, donc le Cortex, et du ARM souvent, même si maintenant du AMD Xclipse, pour la partie graphique. Tout ça fondu en Corée du Sud, chez Samsung bien sûr. Mediatek qui est le 3e sur le marché parce qu'ils fabriquent énormément, ils vendent énormément de SoC. De plus en plus souvent dans les smartphones qu'on teste sur la chaîne, c'est mon avis, il y a du SoC Mediatek parce qu'ils sont très bons. Les Mediatek Dimensity, ce sont souvent d'excellents rapports qualité-prix. Donc Mediatek, c'est taïwanais, coup de bol, ils sont juste à côté de chez TSMC à Taïwan, la plus grande fonderie mondiale de semi-conducteurs. Donc du coup, Mediatek, ils sont vraiment au bon endroit. Et Mediatek, ils ont des très bons prix. Alors Mediatek, ils ont fait comme tous les autres, ils ont été voir ARM. Bonjour monsieur ARM, il me faudrait du CPU Cortex. Ok, tenez, voici. Il me faudrait du GPU Mali. Ok, voici. Et c'est bon, on va appeler ça du Dimensity. Alors, le modem 5G est conçu par Mediatek. Il n'est pas conçu ARM, c'est Mediatek qui conçoit ses propres modems 5G. Donc c'est la seule partie, on va dire, qu'ils font eux-mêmes. Mais sinon, c'est du ARM. Juste, ils font fabriquer ça chez TSMC à Taïwan, et ils vendent ça avec des petites étiquettes Dimensity 7300, 8300, 9300, etc. etc. J'adore Mediatek parce que je trouve que c'est en ce moment ceux qui sont, voilà, ils sont dans une bonne dynamique. Et alors sinon, on a le chinois Unisoc. Donc eux, c'est pareil, ils achètent tout chez ARM. Donc les CPU, les GPU, donc Cortex et Mali. Unisoc, ils font fondre une partie, en tout cas les processeurs les plus haut de gamme. Unisoc, c'est chinois. Hein. Unisoc, c'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver en SoC mobile. Unisoc, ils font fondre une partie de leur production, les modèles les plus haut de gamme, les modèles 5G par exemple, chez TSMC à Taïwan.
Mais sinon, ils ont leur propre fonderie en Chine, mais c'est pas terrible, parce que c'est gravé en 12 nanomètres, pour vous donner un ordre d'exemple. Eh bien, les processeurs Mediatek en ce moment, ils sont plutôt en 3 ou 4 nanomètres. Pareil, hein, pour les Qualcomm ou les Exynos, en ce moment c'est 3 ou 4 nanomètres, eh bien Unisoc en Chine, ils arrivent à faire que du 12 nanomètres. Donc quand ils ont besoin de fondre plus fin, leur modèle étant le plus perfectionné en 6 nanomètres, c'est chez TSMC que c'est fondu, que c'est fabriqué. Donc ça c'est pour Unisoc, le chinois, on envoie souvent des processeurs Unisoc sur les tablettes, parce que c'est vraiment pas cher. Ça chauffe un peu, mais sur une tablette c'est pas grave, parce que la tablette elle est grande, elle va pouvoir dissiper la chaleur. Un smartphone c'est compact, c'est petit, c'est dans la poche, faut pas que ça chauffe. Les deux plus gros acteurs, ou presque, Apple évidemment, on en a parlé brièvement il y a quelques minutes, parce que en part de marché, en ceux qui font, c'est pas très français ce que je dis, mais ceux qui font le plus de SoC au monde, eh bien Apple arrive en tête. Et oui, ils font tout fondre chez TSMC. Ils ont un partenariat jusqu'en 2040. TSMC et Apple, c'est main dans la main, quoi. D'ailleurs, ce qui explique certains problèmes géopolitiques, parce que la Chine, de temps en temps, dit ouais, Taïwan, c'était à nous. Et les Américains, si un jour la Chine récupère Taïwan, les Américains, c'est la catastrophe, parce que toutes, c'est pas un peu, ou certaines, c'est toutes les puces Apple, que ce soit les puces pour les iPhones, les puces pour les iPads, et aussi les puces pour les MacBook et iMac, la puce M1, M2, tout ça, tout est fondu chez TSMC à Taïwan. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier, c'est peut-être pas très prudent, mais par contre, c'est la meilleure technologie. Les CPU donc de chez Apple qu'on retrouve dans les puces, par exemple la puce A17, A18, etc. ARM, voilà. Alors, faut savoir que c'est pas du Cortex de chez ARM, c'est les propres designs, les propres conceptions Apple. Donc c'est en fait, en gros, Apple, ils ont été voir ARM, ils leur ont dit, voilà, vous nous vendez votre savoir-faire, on va utiliser votre savoir-faire, mais on va le modifier, on va le faire à notre sauce, parce que nous, on n'utilise pas Android, on utilise iOS, donc il y a certaines fonctions du processeur qu'on va modifier pour que ce soit plus performant avec certaines... Voilà. Donc c'est ARM, un peu bidouillé. Donc c'est pour ça que ça marche si bien. Et pour la partie graphique, il faut savoir que Apple développe depuis très longtemps ses propres processeurs graphiques. Ils n'ont pas de nom. C'est pas Adreno, c'est pas Mali, c'est pas non, il n'y a pas de nom. Mais ça marche du feu de Dieu et c'est pareil, c'est exclusivité Apple. Donc c'est même pas une licence ARM, hein, c'est vraiment eux qui conçoivent tout de A à Z. Et c'est fondu tout ça à Taïwan chez TSMC. Et enfin donc Google avec les Tensor. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pourquoi? Parce que il faut savoir que depuis plusieurs années, les pixels se vendent très bien. Même vous qui regardez cette vidéo, vous avez sans doute un Google Pixel, ou vous connaissez quelqu'un qui a un Google Pixel, ou vous avez envisagé d'acheter un Google Pixel. Mais souvent, moi le premier, quand on teste du Google Pixel, il y a un truc qui ressort, c'est que les processeurs, les ensembles de puces, les SoC, les chipsets, conçus par Google qui s'appelle Tensor, c'est pas terrible, voire c'est plutôt mauvais. Ça surchauffe, les performances sont pas excellentes, ça consomme beaucoup d'énergie, bref, c'est pas très bon. Pourtant, il faut savoir que Google, pour les Tensor, fait appel à qui? Pour les CPU ARM, hein, c'est du ARM Cortex, comme chez tout le monde. Et sur les GPU, donc la partie graphique, c'est pareil, c'est Cortex qui fournit du Mali. Ou alors, sur les nouveaux modèles, notamment le Pixel 10 qui va sortir, a priori, ce serait plus du Mali pour la partie graphique, ce serait du IMG-DX. Apparemment, c'est une société britannique qui fournissait avant le PowerVR. Et maintenant, ils vont fournir le IMG-DX, qui est une puce graphique voilà, que Google va intégrer dans son Tensor pour le Pixel 10. Bref, sur la partie processeur, c'est du Cortex ARM. On se dit pourquoi, voilà, pourquoi aller chercher ailleurs, ça marche très bien. Mais c'est fondu, très important, parfois chez TSMC, parce que c'est les meilleurs, et parfois chez Samsung Foundry. Donc ça, c'est drôle, puisqu'on voit que chez Samsung, pour les Exynos, ils font tout eux-mêmes en Corée du Sud. Chez Google, pour le Tensor, des fois c'est chez Samsung en Corée du Sud, des fois c'est chez TSMC à Taïwan. Et en fait, il faut savoir que Samsung, ils ont plus de pertes. Ils ont une usine hyper moderne, qui est aussi moderne que celle de chez TSMC, qui grave en 3 nanomètres. Mais ils ont plus de pertes quand ils fabriquent un ensemble de milliers de puces d'un coup, là, parce que c'est par grande plaque, là ils appellent ça des wafers, parce que ça ressemble à une gaufre, bref. Ils fabriquent ça comme dans les pubs des années 90 chez Intel, et en fait, apparemment, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de pertes. Donc en gros, chez Google, pour assurer le coup, quand ils font fabriquer 1 million de puces de SoC chez Samsung Foundry en Corée du Sud, ils en font fabriquer aussi 1 million chez TSMC, comme ça ils sont sûrs d'avoir ce qu'il faut pour fournir les pixels.
Mais voilà, Google Tensor égale CPU ARM Cortex, la puce graphique c'est eux-mêmes qui gèrent, le modem 5G c'est eux-mêmes qui gèrent, et tout ça c'est fondu chez Samsung ou chez TSMC. Donc vous le voyez, c'est quand même assez... Alors d'un côté c'est complexe, de l'autre côté c'est assez simple, mais c'est très important de comprendre que de toute manière, vous avez 9 chances sur 10 que la puce que vous utilisez dans votre smartphone ait été fabriquée à Taïwan, chez TSMC. Sauf si vous êtes chez Samsung, les Exynos, toutes les puces Exynos ont été fondues en Corée du Sud chez Samsung. Et de toute manière, tout ça, c'est du CPU, donc du processeur ARM Cortex. Donc moi, dans mes vidéos, quand je dis ce téléphone il est bien, mais le processeur il est pas terrible, je devrais pas dire ça, parce qu'au final, tout ça, c'est du ARM Cortex. Alors il existe plein de modèles. En gros, je crois qu'ils en sont, je sais plus, ARM Cortex. Oh, je sais plus s'ils sont pas à 500 chez quelque chose. Bref, il y a beaucoup de modèles. Hein. Ils font évoluer. Au début, c'était le A15, après c'était l'A35, A75. Je sais plus à quel ils sont, à 75 justement maintenant. Bref. Donc en gros, ils font évoluer leur design, leur conception du CPU mobile ARM tous les ans, ou je sais pas, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, j'en sais rien. Bref. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde, même Apple, se fournit pour le savoir-faire ARM, Cortex. Donc, j'avais envie de dire peu importe. Oui et non, parce que nous-mêmes, quand on teste les téléphones, vous-même, si vous y connaissez un peu, quand on fait des benchmarks avec certaines applications mobiles comme Geekbench ou AnTuTu, ce genre de choses, on compare deux téléphones, typiquement sur la gamme Galaxy S25 ou S24, je sais plus. Si vous êtes aux États-Unis ou si vous êtes en Europe, le même modèle va être équipé aux États-Unis d'une puce Qualcomm, enfin d'un ensemble de puces Qualcomm, et en Europe d'un ensemble de puces Exynos. Et quand on fait le comparatif, alors au quotidien, pour prendre des photos, aller sur Internet, ça ne change strictement rien. Sur l'autonomie, il va y avoir 5 minutes de différence entre un modèle et un autre. Mais sur les performances pures, quand on fait voilà, des benchmarks, des applications 3D, des choses très gourmandes en puissance pure, on voit souvent des différences, alors que tout ça, c'est du ARM Cortex. Donc c'est quand même assez surprenant. Donc comme quoi la manière dont tout ça est conçu, tout ça est intégré aussi sur la carte mère, tout ça est refroidi, ça compte également, eh bien, derrière, ça va avoir une incidence sur vos performances, la chauffe de votre smartphone, l'autonomie, et aussi le coût de production, parce que c'est ça aussi, pourquoi ils essayent tous, chacun dans leur coin, d'essayer de faire leur truc, alors qu'il fut un temps où quasiment tout le monde allait se fournir chez Qualcomm, faut être très clair. Eh bien, tous se sont dit, tiens, alors je crois, sans dire de bêtises, si je dis une bêtise, corrigez-moi, je crois que l'un des premiers, donc il y a eu Exynos en 2010 avec Samsung, mais pas très longtemps après Samsung, je crois que c'est Apple qui a vraiment bousculé un peu tout ça, parce qu'ils ont dit, nous on va tout concevoir nous-mêmes, en interne, on va acheter certains brevets ARM pour rester compatibles avec ce qui existe déjà, etc. Mais on va tout concevoir en interne et on va faire fondre chez TSMC, et on va éviter un intermédiaire. Ce qui est pas bête, puisque en fait Apple, à partir du moment où ils disent ça, ils n'ont plus besoin de Qualcomm. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que le tout dernier iPhone qui est sorti en date, c'est le iPhone 16e. Le iPhone 16e, c'est le premier smartphone de chez Apple à utiliser un modem 5G conçu par Apple et non pas acheté chez Qualcomm, puisque dans les iPhone 16 Pro, par exemple, c'est le modem 5G de chez Qualcomm qui s'appelle, je crois, X75. Donc voilà, donc pour vous donner une espèce d'explication à pourquoi c'est si complexe d'un côté, c'est que tout le monde essaye de faire le mieux, tout le monde se croit plus malin aussi que le voisin, ça compte. Tout ça c'est une histoire d'argent, j'ai pas parlé par exemple de Huawei, on va terminer par là. Huawei c'est assez intéressant, ils ont voulu justement faire ce que fait Samsung avec Exynos, ce que fait surtout Apple avec ses puces A, donc A17, A18 et même les MacBook, etc. avec le M. Et bien en fait chez Huawei, un jour ils ont dit on en a marre de Qualcomm, on en a marre de Mediatek, on en a marre. Bon, on va faire tout nous-mêmes. Et ils ont essayé, et ça marche, ça s'appelle Kirin. Alors sincèrement, j'ai pas regardé où sont fondues les puces Kirin. Est-ce que c'est aussi à Taïwan chez TSMC ou est-ce que c'est en Chine? Je pense que c'est plutôt à Taïwan. Mais les puces Kirin, au moins chez Huawei, c'est conçu en interne. Ils ont tout conçu. Alors ça doit être sans doute du CPU ARM Cortex, mais vous voyez, la démarche est la même. Et Google, c'est très intéressant. Eh bien, ils essayent. On va voir ce que va donner la nouvelle puce Tensor pour les Pixel 10, mais typiquement, personnellement, en tout cas, c'est mon avis, ils auraient dû continuer à travailler avec Qualcomm
Peut-être ça leur coûte 1 $, 2 $ de plus par SoC fabriqué. Peut-être, j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est qu'au final, pour l'utilisateur, moi je sais que de tous les smartphones qu'on teste par an sur la chaîne, une 50aine par an, généralement ceux qui me plaisent le plus sont équipés d'une puce Qualcomm Snapdragon ou Mediatek avec les excellents Dimensity. Et quand je vois Samsung avec Exynos, bon, c'est pas mal. Quand je vois Google avec les Tensor, je me dis, c'est pas mal, mais je me dis, à quoi bon s'acharner alors que la solution est là et qu'il suffit de payer. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est assez particulier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que suite à cette vidéo, et à toutes les informations que je vais vous donner, je vais essayer de ne plus dire, ce smartphone, il a un bon processeur, parce que ce smartphone, il a le même processeur ARM Cortex que tous les autres smartphones du marché, évidemment avec une version Cortex qui est souvent différente. D'ailleurs, toute petite subtilité, vraiment, on termine par là, promis, sinon ça dure 2 heures de plus. Savez-vous, le saviez-vous, sur les dessins, les schémas conçus par ARM, par exemple un Cortex A75, certains, on va dire, fabricants, comme Qualcomm ou d'autres Samsung, par exemple avec les puces Exynos, peuvent décider d'essayer de les cadencer un peu plus fort. Vous savez, la cadence, c'est les mégahertz, les gigahertz. Donc sur le même dessin conçu par ARM aux États-Unis pour, par exemple, un modèle Cortex A75, eh bien, quand ARM va vendre son schéma, entre guillemets, son savoir-faire, le modèle, eh bien, Samsung, par exemple, s'il l'intègre à une puce Exynos, il peut décider d'essayer de l'overclocker un petit peu, de le faire tourner un peu plus vite que prévu. Ça peut faire plus de performance, mais ça peut faire aussi plus de chauffe. Vous voyez, c'est des toutes petites subtilités comme ça, donc tout ça est passionnant. Évidemment, j'attends vos commentaires sous la vidéo. Évidemment, je ferai attention à l'avenir à ne plus dire c'est un processeur, je dirais c'est un SoC, un ensemble de puces, un chipset. Et puis, évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux. Je vais faire d'autres vidéos de ce genre-là, des vidéos très techniques. J'ai préparé une vidéo concernant les batteries. On en avait déjà parlé sur la chaîne, mais là, j'ai encore appris des trucs. J'ai préparé une vidéo sur les écrans OLED, AMOLED. Et j'ai enfin préparé une vidéo, celle-ci va être très intéressante, sur les capteurs photo, qui sont fournis en majorité par Samsung et par Sony, à tous les autres constructeurs. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis voilà, salut!